Alors, ce soir, on débute non seulement un nouveau chapitre de l'Épître de Paul aux Romains, mais aussi une nouvelle section. Et si vous avez des questions, écrivez-les. Et après le temps de prière, on pourra prendre un temps. Donc, on est dans les chapitres 9 à 11 qui traitent de l'élection, suivi de la question à savoir ce qu'il advient de la nation juive. Donc, c'est une section importante sur le sujet. Curieusement, le Nouveau Testament n'a pas d'exposé complet sur le sujet, sauf Romains 9 à 11 qui nous donne pas mal d'informations. Alors, on va lire les 5 premiers versets du chapitre 9. Donc, Romains 9, à partir du verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur, car je souhaiterais être moi-même anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Alors, quand on étudie des textes bibliques, c'est toujours bon de s'arrêter sur c'est quoi pourquoi est-ce que Paul amène ça à ce moment-ci de son développement du livre. Ce n'est pas déconnecté du reste de l'Écriture, du reste de l'Épître. Alors, Paul a exposé la gravité du péché, les chapitres 1 à partir du verset 16, à peu près 16-17, jusqu'au chapitre 3, la moitié à peu près, il expose l'universalité du péché, la gravité du péché. Ensuite, il parle du salut en Jésus-Christ. Chapitre 4, il va donner l'exemple de David et d'Abraham, deux personnages de l'Ancien Testament, ce qui nous montre que les croyants de l'Ancien Testament pouvaient être sauvés et ils l'étaient de la même manière que nous. Abraham crut et cela lui fut compté comme justice. Abraham crut, c'est le verbe croire, c'est comme nous. On est sauvé parce qu'on a cru. Donc, et à partir du chapitre 5, c'est-à-dire au chapitre 5, Paul va parler, là je vais dans les très grandes lignes, là, il va parler de être en Adam versus être en Jésus-Christ. Et au chapitre 6, 7 et 8, c'est vraiment la marche chrétienne, de marcher par l'esprit et non selon la chair. Et on pense que Paul voit la beauté du salut, puis là, à un moment donné, il dit, oui, mais mon peuple là-dedans, qu'est-ce qui arrive? Ils ont reçu beaucoup, mais qu'est-ce qui arrive de leur salut? Et au travers des 3 prochains chapitres, il va exposer la place d'Israël. Et on constate que les théologiens les plus crédibles n'arrivent pas tous aux mêmes conclusions. Donc, on va être tenté de démêler ça, mais je vous le dis d'avance, il y a d'autres positions. Je les connais, mais celle à laquelle j'adhère, c'est celle qui relie le plus de réformés, ainsi que certains non-réformés. Alors, il y a des questions qu'il faut se poser. Quand Paul fait référence à Israël, il fait référence à quelle communauté? Est-ce qu'il fait référence à l'Église, qui est appelée Israël dans Galates 6:16? Est-ce qu'il parle du reste d'Israël ou l'Israël national? Alors, si on part avec une idée, on est sûr que c'est telle chose que ça veut dire, peut-être qu'on va arriver à une conclusion qui n'est pas celle que Paul aurait souhaité. L'élection développée au chapitre 9, est-ce qu'elle s'applique à une communauté
ou à des individus. Alors là, je vous lance ça, mais on va voir ça plus clairement quand on va arriver au verset. La réintégration d'Israël concerne-t-elle tous les Juifs ou une partie significative? Et quelles en sont les modalités et les implications? Au chapitre 11, verset 26, il dit ainsi tout Israël sera sauvé. Ça veut dire quoi? Alors, c'est des chapitres qui soulèvent plusieurs questions. Il y a eu dans les années 70 et 80, ça s'est estompé progressivement, mais jamais complètement, il y a eu ce qu'on appelle la fièvre eschatologique. Dans les librairies chrétiennes, ce qui était vendeur, c'était les livres sur la fin des temps. Les conférences qui rassemblaient le plus de personnes, c'était celles sur la fin des temps. Dans ses préliminaires, Samuel Benetro adresse quelques remarques au lecteur. Il dit, nous devons évacuer de nos pensées l'image que nous donnent les événements actuels concernant Israël. D'autant plus que Paul s'intéresse à la situation spirituelle des Juifs et non à des considérations politiques et territoriales. Ce que Samuel Benetro veut dire, c'est qu'on ne doit pas examiner ce qui se passe dans le monde pour interpréter la Bible. On n'interprète pas la Bible à partir du Journal de Montréal. De dire, je regarde les événements de la planète et je vais faire coller ça à des textes bibliques. Au Moyen Âge, le tiers de l'Europe est décédé de la peste. Et plusieurs ont dit, ben, c'est l'Apocalypse, le tiers des habitants mourus. Et pourtant, ce n'était pas nécessairement ça. Mais en même temps, la coïncidence était très forte. Donc, il faut faire attention de ne pas faire intervenir l'actualité pour donner un sens à la Bible. C'est plutôt la Bible qui interprète les événements du monde et non pas les événements du monde qui interprètent la Bible. Deuxièmement, et je cite encore Benetro, Paul ne s'adresse pas au peuple juif, mais à une église chrétienne. C'est adressé aux chrétiens de Rome. Troisièmement, Paul présente différents développements et nous ne pouvons tirer de conclusions sans prendre note de l'ensemble de l'exposé. C'est-à-dire prendre le verset « Ainsi tout Israël sera sauvé » sans regarder ce qui est dit avant, ben, c'est impossible de bien interpréter. Quatrièmement, cet exposé est une partie de l'Épître dans laquelle nous devons le situer. Et la ligne directrice de l'Épître est l'Évangile comme seul moyen de salut, ce qui vaut aussi pour les Juifs. Et ça va intervenir sur la question, est-ce que Dieu veut le rétablissement politique et territorial d'Israël? Et on parlera éventuellement de ce qui s'est passé en 1948, lorsque des Juifs sont retournés en Israël, sous la direction de l'Organisation des Nations Unies. Samuel Benetro rappelle aussi la présence de sectes au sein du judaïsme qui ont marqué l'attente juive. Il y avait quelques sectes, puis chacun avait sa définition de ce qui allait venir. Puis ça a influencé les Juifs. Alors, il y avait une secte qu'on appelait les Sadducéens. Eux se fondaient uniquement sur le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. Leur attachement allait pour la loi de Moïse, incluant un confort matériel avec le pays d'abondance. Pour eux, le plan de Dieu et les promesses de Dieu, c'est dans le pays d'Israël, avec les frontières telles que présentées à Abraham. Ils ne considéraient pas le reste de l'Ancien Testament. Par contre, les pharisiens et les Esséniens, c'est une secte qui vivait au désert,
Certains pensent que Jean-Baptiste aurait peut-être été là-dedans. Il y a des rapprochements avec Jean-Baptiste. Mais eux, ils puisaient chez les prophètes l'espérance messianique. Les pharisiens attendaient un Messie royal, fils de David. Les Esséniens intégraient dans leur attente messianique les notions politiques et militaires avec en vue la guerre finale. Donc, vous voyez comment la théologie propre à chaque secte influence l'attente du plan l'attente et la définition du plan de Dieu, ce qu'on appelle l'eschatologie. Pour les Juifs, l'eschatologie, c'était quand le Messie allait venir. Mais comme ils ne définissaient pas le plan de la même façon, les attentes étaient changées et variaient d'une secte à l'autre. Alors, plusieurs des notions chez Paul figurent donc dans la pensée juive, qu'on pense à celle d'élection, d'alliance ou d'avenir prometteur. L'exposé de Paul se situe dans l'axe de l'avenir d'Israël qui ne se fera pas sans les païens. Rappelez-vous au chapitre 11, quand il va parler que les Juifs forment l'olivier naturel, il y a des branches qui sont coupées, puis Dieu greffe des branches sauvages, ça c'est les païens, mais il y a un seul olivier, il n'y a pas deux oliviers. Donc, je reprends, l'exposé de Paul se situe dans l'axe de l'avenir d'Israël qui ne se fera pas sans les païens. Et on va découvrir que la nation d'Israël était divisée. D'une part, il y a le reste fidèle au Dieu de l'Alliance. D'autre part, la majorité qui demeure dans l'endurcissement. Israël était le peuple de Dieu, mais ce qu'on appelle un peuple mixte, c'est-à-dire il y avait des élus et des non-élus au sein de ce peuple-là. Autre point, jusqu'à maintenant, la fidélité d'Israël était associée à l'obéissance à la loi. Alors que donc c'était une mauvaise compréhension de leur part, parce que la vraie foi, c'est pas être fidèle à la loi, mais être fidèle à Dieu. Parce qu'on veut être fidèle à Dieu, on va obéir à la loi, mais ça passe par la foi en Dieu. Donc, encore une fois, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à me le signaler. Donc, je relis les versets 1 et 2. « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur. » Et cette tristesse, c'est qu'il voit que la nation juive n'est pas au bénéfice, dans son ensemble, n'est pas au bénéfice du salut si grand qu'il a exposé dans les 8 premiers chapitres. Et Paul ouvre son cœur pour exprimer une douleur profonde. Ses frères juifs. Une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur. Ceux qui ont l'impression que Paul est un homme de théologie, mais froid, puis juste des principes, Paul est un homme de cœur, un grand homme de cœur. On le voit, notre frère Dominique a prêché sur Philémon, comment Paul à l'exemple de Jésus-Christ, était prêt à prendre sur lui les conséquences de ce que Onésime avait fait, sans connaître l'ampleur. Il dit, s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Paul, c'est un homme de cœur. Et il veut situer ses propos dans sa relation à Jésus-Christ. Il dit, je dis la vérité en Christ. C'est en tant que disciple de Jésus-Christ, en tant que son apôtre qu'il parle. Et on peut aussi rappeler que Jésus a éprouvé les mêmes sentiments à l'égard des Juifs lorsqu'il pleura sur Jérusalem.
Luc 19, 41, 42, comme Jésus approchait de la ville de Jérusalem, en la voyant, il pleura sur elle et dit, si tu connaissais toi aussi en ce jour ce que te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Jésus a pleuré sur Jérusalem qui allait le crucifier. Paul s'attriste de l'endurcissement du peuple juif alors que les Juifs le persécutent. Paul répond, comme Jésus, il répond aux persécutions par l'affection. Et Paul, il va d'une formulation avec des mots très forts. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Alors, pourquoi que Paul s'exprime comme ça? C'est pour dire que son sentiment est tout à fait légitime, en harmonie avec la vérité de l'Évangile. Sa compassion n'est pas simplement émotive, c'est un sentiment approprié dans les circonstances. C'est un sentiment qui s'inscrit dans sa passion pour l'Évangile. Verset 3. Car je souhaiterais être moi-même anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. L'anathème est un mot utilisé pour quelque chose qui, soit perdu lui-même ou en son nom, est voué à la destruction, à la ruine, à la malédiction. Et Paul en fait une application. Être anathème, c'est être séparé du Christ. C'est une affirmation qui surprend. À mon avis, Paul y va d'un propos qui est impossible. Il vient de dire au chapitre 8 que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Là, il dit, je préférais être séparé du Christ pour mes frères. Donc, c'est une chose qui c'est impossible, mais c'est pour montrer l'ampleur de son camp. Paul rappelle le lien qui l'unit aux Juifs. Il les appelle frères. Évidemment, ce n'est pas au sens spirituel, c'est au sens ethnique, mais pas n'importe quelle ethnie. C'était le peuple de l'Alliance, le peuple de l'Ancienne Alliance. Versets 4 et 5. Donc, encore une fois, il parle de ses frères, ses parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses. Verset 5, les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. J'ai un flash, il me semble de mémoire que le verbe appartenir n'est pas dans le texte original. Mais ça sonnait mal en français, il fallait faire une phrase. Mais là, il y a quand même plusieurs mots qu'il faudrait, qui ont une portée théologique. L'adoption, c'est le fait de prendre pour fils celui qui ne l'était pas. Je vous ai déjà dit que chez les non-juifs, et Paul s'adresse à des chrétiens d'origine païenne, on est à Rome. Chez les non-juifs, un père pouvait déshériter son fils naturel, mais il ne pouvait pas déshériter son fils adoptif. Parce que là, il y avait des documents légaux. Alors, en quoi Israël a-t-il été adopté ou était-il fils? Bien, Exode 4, 22 dit, c'est Dieu qui parle à Moïse, il dit, tu diras au Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Alors, Israël a été choisi parmi d'autres nations pour appartenir à Dieu. On doit savoir que ce n'est pas chaque Israélite qui a été élu et adopté. C'est le peuple comme entité qui est appelé fils. Et à ce titre,
le peuple recevra sa filiation dans la personne de Jésus-Christ, lui, le Fils de Dieu selon sa nature et non par adoption. Tu diras au Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Et dans le Nouveau Testament, on apprend que le premier-né de Dieu, c'est Jésus. Un père ne peut pas avoir deux premiers-nés. Alors, c'était la nation juive, mais autrement dit, le peuple a joué un rôle pour amener la venue du Messie. Mais c'est le Messie qui est vraiment le Fils. Et le peuple de Dieu est aussi Fils parce qu'il est adopté. Mais la nation juive, excusez-moi, je me perds un peu. Donc, pour Israël, ça annonçait Jésus-Christ qui a la filiation de façon naturelle. Okay? Et le peuple a joué un rôle de préfigurant, mais c'est vraiment Jésus-Christ qui est le Fils premier-né. Et nous sommes fils adoptifs parce que nous sommes en Jésus-Christ. Et Paul va développer ça dans les prochains chapitres, les prochains versets. Ensuite, Paul mentionne la gloire, à qui sont l'adoption, la gloire. Cette gloire est celle de Dieu qui s'est manifestée au milieu du peuple juif. Mais les premiers chapitres de Romains demandent aux Juifs d'être modestes dans leurs prétentions. Ils ont bien vu la gloire de Dieu, mais Paul les présente comme aussi pécheurs que les païens et de ce fait privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont vu des choses glorieuses, mais ceux qui ne sont pas sauvés n'ont pas vu, n'entrent pas dans la vraie gloire de Dieu. Ils ont pu voir des manifestations comme la Shekinah, c'était la gloire, Dieu qui manifestait sa gloire au sein d'Israël, mais ils ne goûtent pas à la vraie gloire de Dieu pour l'éternité. Ensuite, Paul y va des alliances. Parfois, on va trouver la question d'alliance au singulier. Parfois, on va trouver au pluriel. Si on aborde la question avec un esprit trop mathématique, on risque d'achoper. Mais la question d'alliance ici, c'est Dieu a fait alliance avec Adam, avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, avec le peuple juif, avec David. Mais quand il parle que les alliances qui appartiennent à Israël, ça exclut l'alliance faite avec Adam. Et l'alliance faite avec Noé n'était pas avec Israël seulement, mais avec toute la nouvelle humanité qui allait suivre. Alors, Paul en parle des fois au singulier, des fois au pluriel, comme on peut parler du péché ou des péchés. C'est deux angles différents. Et dans Éphésiens 2,12, Paul va dire, vous étiez en ce temps-là sans Christ, là il parle des païens, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Aux alliances, c'est pluriel, mais de la promesse. Toutes les alliances pointaient vers une seule promesse, et cette promesse, c'était la venue du Messie avec tout ce qui est rattaché à cela. Voilà, ça met la table pour la suite. Alors, on va s'arrêter ici pour ce soir. Merci de votre attention.